Apocalypse chapitre 19, et nous allons lire particulièrement donc au verset 5. Apocalypse 19, verset 5, nous sommes donc à la deuxième partie du message. Marches-tu selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit? Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole puissante. Nous te demandons de la révéler en notre cœur, de l'affermir dans nos âmes, Seigneur, et que nous puissions mieux te connaître, mieux t'aimer, Seigneur, et mieux te servir. Aide-nous à progresser, à marcher avec toi, main dans la main, Seigneur, jusqu'au jour de la gloire finale, la gloire éternelle dans laquelle nous entrerons, et c'est certain, au nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alors, on peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous avons vu, évidemment, donc, dans la première partie, que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de marcher selon le Saint-Esprit. Donc, ne pas marcher selon la chair, qui est le contraire, donc, mais de marcher selon le Saint-Esprit. Et Paul ajoute dans Galates chapitre 5 que ceux qui marchent selon la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, absolument, cela, je dirais, est primordial, cela est très, très, je dirais, important à savoir, à connaître. Et évidemment, qu'est-ce que cela veut dire? Que de marcher selon le Saint-Esprit. Et il y a des gens, comme je l'ai dit un petit peu ce matin, qui font particulièrement donc l'erreur de penser que l'important sont les dons que le Saint-Esprit nous accorde. L'important, ce ne sont pas les dons que le Saint-Esprit nous accorde, mais particulièrement, je dirais, le pourquoi il nous donne ces dons spirituels. Et c'est toujours dans un seul but de préparer l'Église, de préparer l'Église à l'entrée, je dirais, merveilleuse et glorieuse devant l'époux final, comme Rebecca est entrée après un voyage dur dans le désert, au travers, je dirais, de monts et vaux. Eh bien, Rebecca, finalement, un soir, est descendue de son chameau et a vu au loin le bien-aimé qui s'approchait d'elle. Nous verrons, nous aussi, Jésus-Christ venir s'approcher de nous, Église de Jésus-Christ. Et c'est cela que le Saint-Esprit fait dans ce monde. Nous préparer le dessein premier, le dessein capital, le projet primordial du Saint-Esprit. Premièrement, c'est de chercher une épouse pour Jésus-Christ. Deuxièmement, eh bien, sa mission au Saint-Esprit, mission unique et je dirais exclusive, c'est d'avoir une épouse prête, préparée. Évidemment, on a l'exemple des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages, avec de l'huile dans leur lampe, attendaient l'époux.
Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une bataille terrible pour détruire l'enlèvement de l'Église de Dieu. Il y a des théologiens, il y a toutes sortes d'idées qui nous arrivent aujourd'hui pour essayer de dire que Jésus-Christ ne reviendra pas nous chercher et que l'enlèvement, ça n'existe pas. Imaginez donc ce coup de poing contre l'Église, contre la vérité, alors que la parole de Dieu, depuis des siècles, inscrite dans les Saintes Écritures, eh bien, nous en parle. Et nous avons besoin, évidemment, de bien savoir ce que nous connaissons pour que nous puissions réfuter les contradicteurs. Amen. Cela est très, très important. La mission unique du Saint-Esprit, c'est de préparer cette épouse et la préparer pour qu'elle puisse, évidemment, être glorieuse, être belle pour entrer dans la présence de l'époux final. Gloire au Seigneur. N'oublions jamais que le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il parle toujours de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit n'a qu'un seul message, n'enseigne qu'une seule et unique vérité, et c'est vraiment cette préparation donc pour aimer le Seigneur Jésus et le voir dans toute sa gloire. Il veut que l'Église de Dieu soit prête. Le Saint-Esprit est capable de resplendir en nous comme un diamant à plusieurs facettes, à plusieurs rayons. Mais chaque éclat, je dirais, de vérité doit nous amener à une seule vérité. Tout converge vers une seule vérité, laquelle c'est que nous ne sommes pas les patrons de nos vies personnelles. Alléluia. C'est cela. Nous ne sommes pas les maîtres de nos propres vies.